Regarde. Tu m'entends? Oui, toujours, t'entends? Bon, nickel. Tu t'entends pas toi, du coup? Non, ça va, y a pas d'écho, y a rien du tout, on t'entend. Bon, nickel. Du coup, je sais pas par quoi commencer. J'appelle pas en particulier pour avoir un conseil parce que j'aurais trop aimé qu'il y ait une page ou quelqu'un qui fasse tes lives il y a une dizaine d'années. Mais c'est juste que je me suis mise à écouter tes lives il y a quelques semaines, quelques mois. Parce que je te cache pas que je te connaissais pas, j'entendais juste parler de toi. Et en fait, les autres, enfin, j'entends des témoignages qui me rendent dingue parce que j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je suis passée par des expériences que certaines des filles qui t'appellent ont vécues. Et franchement, je me dis que j'aurais trop aimé avoir des conseils comme ceux que tu donnes ou avoir la possibilité de parler aussi facilement à l'époque. Pour faire court, même si ça risque d'être un peu long, mais j'éviterai de rentrer dans les détails. Je me suis mariée il y a une dizaine d'années. Je me suis mariée avec un homme, au début tout allait bien. Mes parents étaient pas trop pour le mariage jeune. Puis cet homme avait un vécu, bon pas catastrophique non plus, mais c'est quelqu'un qui traînait un peu vers chez moi, etc. Donc c'était pas vraiment l'homme qui avait l'image idéale pour des parents, même s'ils se sont pas basés sur cette image et que ils ont vu que moi je voulais me marier, que je voulais pas être dans le haram. Enfin voilà, je voulais faire les choses bien. J'avais une situation, lui aussi. Donc ils ont fini par céder et puis on s'est mariés, tout s'est bien passé, le mariage s'est bien passé, les familles s'entendaient bien. Même si sa famille et la mienne, on a strictement rien à voir. Mais mes parents ont essayé de faire en sorte que tout se passe bien. Donc on s'est mariés. Pendant la période où mes parents étaient un peu contre, il s'est donné, mais à 3000%. Il me disait qu'il ferait tout le nécessaire, qu'il allait tout faire pour que mes parents se rendent compte que c'est quelqu'un de bien, qu'il faut pas se baser sur son vécu. Parce que moi, j'avais la vingtaine. Lui, il avait à peu près 27 ans. Donc, on avait quand même beaucoup d'années d'écart et je me disais que c'est bon, il avait assez vécu, il avait assez... Et qu'à cet âge-là, en général, on a envie de faire sa vie, quoi. Ouais. Donc, bref, on s'est mariés, tout s'est bien passé, alhamdoulilah. Et quelques mois après le mariage, j'ai commencé à avoir quelques signes qui m'ont un peu alertée. Mais comme beaucoup de filles qui t'appellent, et ça me rend dingue maintenant avec du recul, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé de laisser passer. D'accord. En me disant, voilà, le truc de typique mais merdique, c'est le chômage, je viens de me marier. Si je dis à mes parents que je veux retourner à la maison, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que je sais que mes parents ne sont pas... Ils m'ont toujours dit, et même le jour de mon mariage, au moindre problème, au moindre doute, tu restes notre fille, tu reviens. Exactement. Machaïtash à la walidi, il y a un truc, tu reviens. Et mais voilà, au début je me disais c'est rien, là on entend toujours que la première année de mariage elle est compliquée, il faut se battre, il faut le temps que chacun s'habitue à l'autre, etc. J'ai laissé passer 4 mois, 5 mois, 6 mois. Au bout de 7 ou 8 mois, bon, je passe le côté fréquentation, les copains qui l'appelaient à 23h, ils descendaient, alors que t'as pas à faire ça quand t'es marié, encore moins quand tu viens de te marier, t'as autre chose à foutre la nuit. Mais bon, il descendait, ses copains qui se foutaient un peu de sa gueule, je voyais les messages sur son téléphone, ouais, ta femme te tient par les couilles, on te voit plus, tu sors plus. Enfin, voilà, les phrases typiques de copains qui sont pas mariés, qui ont pas de vie de famille. Voilà, tout ça, j'ai laissé passer. Jusqu'à un jour où je sais pas, j'ai eu un pressentiment, subhanallah, je peux pas te dire pourquoi, mais je me suis dit, il y a un truc qui va pas. En fait, quand je me suis mariée vierge. Les premiers rapports ont été hyper compliqués et j'ai découvert qu'il y avait des maladies qui existaient par rapport à ça, sauf que j'y connaissais rien du tout. Et c'est là que je vais alerter les petites qui se marient maintenant, parce que moi j'ai 35 ans maintenant, je suis loin de tout ça. J'ai refait ma vie, alhamdoulilah, mais c'est juste que j'ai envie de réveiller les gamines qui... Les premiers rapports étaient hyper compliqués et j'ai vu qu'ils commençaient à me le reprocher. Donc je me suis dit, il n'osera jamais aller voir ailleurs. Il voit très bien que j'essaye de me battre, que j'essaye d'aller voir des gynécologues, essayer de comprendre, etc. Enfin voilà, j'allais pas parler de ça à ma mère, j'avais honte au début, je pense que beaucoup sont dans ma situation. J'ai pas de sœur, j'ai qu'un seul frère. Et à cette époque-là, j'avais pas de copine mariée. Déjà, j'avais qu'une seule copine et elle était pas mariée.
Donc je voyais pas à qui en parler, je voyais pas quoi faire à part aller voir des médecins qui me prenaient pas au sérieux. Bon, maintenant je le sais, j'ai de l'endométriose profonde, diagnostiquée, etc. Mais on m'avait jamais pris au sérieux au début. Le diagnostic, il a mis 10 ans avant qu'on me prenne au sérieux, avant qu'on m'opère, voilà. Sauf qu'il commençait à me reprocher que des fois je disais non. C'était il y a même un jour où il m'a carrément repoussée et puis il est sorti de la maison. Ouais, tu me saoules, tu me gaves. Enfin, voilà, ça a commencé avec des reproches comme ceux-là. Et à un moment, je me suis dit bon il va finir par aller voir ailleurs, c'est sûr. Un jour, je me suis dit, je vais fouiller son téléphone. Il a oublié son téléphone en sortant, chose que je n'avais jamais faite. Je me suis dit, je vais fouiller son téléphone. J'ai rien trouvé du tout, sachant qu'il n'avait pas de réseaux sociaux, il n'avait pas Insta, il n'avait pas Snap, il n'avait rien du tout. Voilà, mec de la trentaine, réseaux sociaux, il y connaît rien. Voilà, j'ai fouillé son téléphone, je vais dans les appels et je trouve que des appels, son frère, sa sœur, voilà. Jusqu'à que je trouve un numéro, subhanallah, ce jour-là, un numéro qui n'était pas enregistré. Je me suis dit, c'est bizarre. Je le note sur mon téléphone, puis je passe à autre chose. Je me dis, j'appellerai plus tard. Je laisse passer quelques semaines en me disant, je préfère rester dans le déni, je veux pas voir à qui appartient ce numéro, voilà. Tu veux pas être le Salem Mabel. Comment ? Tu veux pas avoir de Salem Mabel. Voilà, exactement. Je me suis dit, vaut mieux rester dans le déni, je vais pas chercher la merde. Voilà. En gros, c'était ça. Et un jour, j'ai été posée chez moi tranquillement et je faisais le tri sur mon téléphone et je retrouve ce numéro-là dans mes notes. Et je me dis, je vais appeler en masqué pour voir. J'appelle en masqué. C'est une femme qui me répond. Donc là, je bug et elle me dit, c'est qui ? Je lui dis, c'est un numéro qui a essayé de m'appeler. Et elle me dit, ah non, c'est pas possible. J'appelle personne avec ce téléphone. C'est forcément vous qui m'avez appelé. Je lui dis, non, du coup, c'est un numéro... Enfin, j'ai menti, mais j'ai menti. Et elle me dit, non. Et moi, en fait, j'ai insisté pour essayer de savoir à qui appartenait ce numéro. Et cette femme me dit, bon, tu commences à me casser les... Ce numéro, je suis sûre que tu l'as trouvé sur le téléphone de ton mari. Je suis une escorte. L'escorte, ma chérie, elle te dira pas ça, mais bon, vas-y, anyway. Ensuite elle me dit ça. Moi, sur le coup, j'ai bugué, j'ai raccroché. Je savais même plus quoi dire, j'ai raccroché. Et donc, il est rentré et je lui ai dit, gentiment, j'ai trouvé un numéro sur ton téléphone, dis-moi c'est qui. Non, mais n'importe quoi, et d'où tu touches mon téléphone. Bon, typiquement, toutes les filles qui ont raconté leurs histoires, c'est pourquoi t'as fouillé mon téléphone, t'es une tarée, patati patata. Cette histoire de numéro, elle est restée dans ma tête. Longtemps. Et quelques semaines plus tard, une embrouille, je lui ressors, etc. À la fin, il me dit, en fait, c'était des numéros bloqués de l'époque, quand j'allais voir ce type de fille. Mais vu que je cherchais le numéro de tel copain, je suis allée voir dans les numéros bloqués et j'ai essayé de rappeler tous les numéros jusqu'à tomber sur le bon. Enfin bref, psychopathe qui t'a tout de suite trouvé une excuse. Et je me suis dit, allez, je laisse le bénéfice du doute. Pourtant, je suis pas une hamara, je sentais la patate, mais j'ai dit, allez, c'est pas grave. Je laisse passer, je lui dis souvent non, on est jeunes mariés, nanani, enfin, je me rendais fautive, en fait, comme une débile, alors que j'aurais jamais dû faire ça. J'ai laissé passer cette histoire. Après, il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu un jour, je rentre d'un rendez-vous médical, en plus par rapport à mes problèmes, du coup. Rendez-vous que j'attendais depuis 6 mois. J'habite dans un petit patelin, dans l'est de la France, où pour voir un médecin, c'est 6 mois, c'est galère. Je rentre du rendez-vous et je le trouve devant la porte. Je me dis, c'est bien, il va me demander parce que le médecin m'a dit, etc. Il me dit, sont où les clés de la voiture ? Du coup, je lui donne les clés de la voiture. Choquée, déçue, je lui donne les clés de la voiture. Il va faire sa vie, il rentre et moi, je reprends la voiture pour aller voir mes parents. Je vais chez mes parents, en général, tous les jours. Et en arrivant dans la voiture, je trouve la voiture avec les fenêtres pleines de buée. En pleine journée. Alors qu'il faisait pas froid plus que ça, il faisait pas chaud non plus. Siège passager totalement reculé, de la buée à fond. Lui, quand il est rentré, son t-shirt, il était trempé de transpi. C'est pas un mec du sport, loin de là, il est un peu grassouillé, etc. C'est pas un sportif du tout. Son t-shirt trempé, voiture pleine de buée. Du coup, je l'appelle, je lui dis, pourquoi ma voiture, elle est dans cet état ? Rien, on était posés dedans avec les gars. Bon, je suis pas débile encore une fois, mais je laisse tomber. Comment ça, qu'est-ce qu'il faisait avec les gars ? Ouais, il était allé voir ses copains, ils se sont posés dans la voiture. Voilà, comme des gamins de 20 ans, mais bon, bref.
Là, je te dis tout ça, j'aurai la vérité après, hein, que je vais vous raconter, mais voilà, il y a eu ça. Il y a eu tellement d'exemples petits comme ceux-là qui me mettaient la puce à l'oreille. Et je me disais, bon, vas-y, laisse faire. Le jour où on trouvera une solution, ça s'arrangera, alors que j'aurais jamais dû. Voilà, jusqu'au jour où je pars chez de la famille, quelque part en France avec ma cousine. On va chez une tante à nous qui est dans le sud. Et je me retrouve avec des problèmes de filles, quoi. Des pertes inhabituelles, quelques soucis. Mais bon, vu que j'étais jeune mariée, etc., je me disais, c'est dû à la nouvelle vie, voilà. Sauf que c'était de pire en pire. Et ma cousine me dit, vas-y, je te ramène aux urgences gynécologiques, on va voir et tout, c'est pas normal. Voilà, on va sur Internet, il n'y avait pas de chat GPT à l'époque, il n'y avait rien. On tombe sur 8000 avis différents, en mode ça peut être rien du tout, comme ça peut être grave. Tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je laisse tomber. Et en rentrant dans notre ville, du coup, on repart dans le nord-est de la France. En fait, sur la route du trajet, dis-toi que je sentais l'odeur dans la voiture. C'est dégueulasse à dire, les filles me comprendront, mais je suis désolée. Ma cousine me dit, je te ramène à l'hôpital, c'est mort, on reste pas comme ça, il y a un truc qui va pas, je te ramène à l'hôpital. Je vais à l'hôpital, on fait des analyses, et ça, j'ai laissé passer 2 ans. Hein. Avec plein de petits exemples que je vous raconterai pas, qui sont débiles, quoi. Enfin, débiles non, mais ça serait trop long. Je vais à l'hôpital, on me fait des analyses, on me laisse poireauter pendant 3-4 heures, et je comprends, les hôpitaux, ils sont surchargés, etc., c'est normal. Sauf qu'à un moment, je suis dans la pièce, et une infirmière revient et me dit, je suis désolée, on va devoir vous poser quelques questions. Je lui dis, bien sûr, pas de problème, dites-moi. Et là, l'infirmière me dit, je suis désolée de vous poser cette question, mais combien de partenaires vous avez en ce moment? Donc, moi, je suis choquée. Je la regarde et je lui dis, j'en ai qu'un seul. Et moi, personnellement, elle me dit ça, je lui dis, c'est toi là. Genre, comme ça, genre, moi, je me sens insultée, je l'insulte direct, je me connais. C'est ça. Et en fait, j'ai été tellement choquée que je me suis mise à répondre aux questions. Donc, je lui dis, j'en ai qu'un seul et je suis mariée, ça fait 2 ans, et en plus, c'était le premier. Et je vois qu'elle regarde sa collègue. Je te jure que j'oublierai jamais ce regard. Ça peut paraître tout bête, mais j'oublierai jamais ce regard. Je savais plus où mettre. Et je lui dis, en vrai, vu les questions que vous me posez, dites-le moi. Enfin, j'ai chopé quelque chose, c'est mon mari qui me l'a refilé. Non, mais pas forcément. On est obligé de vous poser ces questions. Mais elle continuait de se regarder entre elles. Ouais. Donc bref, j'ai compris. Et là, t'as une infirmière qui arrive, qui me dit, je suis désolée, on va devoir vous faire une piqûre. C'est juste par précaution, je sais pas quoi. Et c'était quoi? C'était quoi? Je sais pas. Moi, ça y est, j'étais dans un autre monde là, à ce moment-là. Je me suis dit, en fait, tous les doutes que j'avais, ils ont été confirmés. Donc, du coup, on me fait cette piqûre. Je sais pas si tu auras des infirmières ou des gynécos qui écoutent là. Mais elle me fait une piqûre entre le bas du dos et la fesse qui m'a paralysé une jambe. Mais j'oublierai jamais cette douleur. J'ai senti la douleur au moment de l'injection jusqu'à mon Pour ma part, c'est la péridurale, ça. C'était en bas à droite, je pourrais pas te dire où exactement, c'était au-dessus de la fesse. Et j'ai compris que j'allais avoir mal quand il y en a 2 qui sont venus me tenir les épaules pour pas que je bouge. Et là, j'ai hurlé. Non, attends, c'est J'étais VIH. au service gynécologique, t'avais des femmes qui hurlaient parce qu'elles accouchaient. Et t'avais moi qui hurlais parce que mon mari m'avait forcément refilé une MST ou une IST à cette époque-là. Je pense que c'était une IST parce qu'elles m'ont pas clairement donné le diagnostic au final. Et avec du recul, j'aurais jamais dû sortir sans leur demander exactement ce que j'avais. Totalement. Donc du coup, on m'a fait cette piqûre, on m'a laissé dans une chambre pendant 2 ou 3 heures, le temps que ma jambe reprenne sa force, quoi, parce que j'arrivais pas à marcher. Et du coup, je suis rentrée toute seule, j'ai conduit toute seule, je suis rentrée toute seule. Et en rentrant, je le vois, il est devant la porte, il est choqué. Alors, ils t'ont dit quoi? T'as quoi? Je lui dis, écoute, j'ai une infection. Et puis je le vois, il me prend dans ses bras, il me fait plein de bisous sur le front, sur la tête. Je t'aime ma femme, je sais pas quoi. Je me suis dit, oh là. Bref, je suis restée dans le déni, je suis allée dormir, je me suis dit, j'ai pas envie de me prendre la tête. Sauf que ça m'est resté dans la tête. T'as pas envie de beaucoup te prendre la tête à chaque fois, Tia, hein? On va y venir, mais j'en suis tombée malade de tout ça. C'est juste que j'ai évité les problèmes, en fait, et je voulais pas me foutre la honte, je voulais pas cacher, je voulais pas, enfin voilà. Je laisse passer, et un jour, je sais pas, ça me démangeait tellement. À ce moment-là, on n'avait qu'une voiture pour 2, je me rappelle qu'il me déposait au travail.
Et sur la route, je parlais pas. Il me dit, ouais, qu'est-ce que t'as ces derniers temps, t'es bizarre, etc. Je dis, écoute, je vais te poser une question. Une fois, je te la reposerai pas une deuxième fois. Est-ce que tu m'as trompé? Voilà, c'est la première fois que je suis rentrée dans le vif du sujet. Et là, il se met à paniquer. On était sur l'autoroute, je voyais il commençait à dévier. Je lui dis, mais tranquille, conduis tranquillement. Je veux juste que tu me répondes. Ok, j'ai des problèmes à ce niveau-là, etc. Et, ok, mais juste dis-le-moi. Si ça te convient pas, dis-le-moi. On arrête. Il y a aucun problème. Je pouvais pas le savoir. J'étais vierge, je pouvais pas le savoir. Du coup, il se met à pleurer. J'étais choquée. Il se met à pleurer. Il s'arrête un peu avant le parking de mon bureau. Il sort de la voiture. Il se met de mon côté. Il se met à genoux. Il s'était jamais trompé. Et en plus, le pire, c'est que il haleuf sur la vie de sa mère, sur la vie de sa sœur, de son frère. Je lui dis, mais arrête de faire ça. Je te demande juste, dis-moi et il y a aucun problème. Il me dit non, jamais de la vie j'aurais fait ça. Et, bref, en pleurs, le mec, j'ai été choquée. Je lui dis, bon, ok, bah vas-y, c'est bon, laisse tomber, je dois reprendre mon boulot, j'ai une réunion, laisse tomber, on en reparlera ce soir. Et j'en ai pas reparlé, j'ai laissé passer, etc. Entre-temps, il y a eu plein d'autres problèmes parce qu'entre-temps, il a perdu son boulot. Il s'est mis à me faire des reproches. En fait, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, il a essayé de faire en sorte que je devienne la méchante dans notre couple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme ça, si un jour ça s'arrête, ben c'est moi la méchante. Tu vois, moi, pour le coup, tout le monde sait que je suis une mal élevée. Les gens, ils vont dire c'est moi la méchante, Hassan. Ah bah voilà, c'est exactement ce qu'il essayait de faire. Du coup, il a commencé à me faire des reproches sur l'argent. Il a commencé à me faire des reproches sur mes sorties. Alors que, comme je t'ai dit, j'ai qu'une seule copine, tu vois. Et j'ai ma mère, quoi. Et ma sœur. C'est tout. Et du coup, bah voilà. Enfin bref, il essayait de me faire plein de reproches et on se prenait tout le temps la tête pour des trucs de merde. Il a commencé à sortir tout le temps avec ses copains. Bah toi, t'es tout le temps chez ta famille, t'es tout le temps chez ta copine. Bah moi aussi, je vais faire pareil. Bah fais. Y a aucun problème, fais. Il sortait tout le temps, sauf qu'il s'est mis à retomber dans des vices de l'époque. Il recommençait à fumer, voilà, pas des Marlboro, quoi. Enfin, laisse tomber, c'est devenu un rebelle. Il s'est transformé à partir du moment où il voyait que je pouvais me débarrasser de lui à tout moment. Et ben, il s'est transformé. Il a essayé de me rendre en monstre pour avoir une excuse si jamais je partais. Donc, il y a eu la drogue, il y a eu les sorties, il y a eu l'argent qui disparaissait parce qu'on s'était mis d'accord au tout début. Mais ta sœur, elle a pris parti pour toi? Mais ma sœur, elle n'était pas encore au courant, mais ma sœur et mes parents, mon frère, je lui ai dit beaucoup plus tard, ils ont appris tout ça. C'est ta petite sœur ou ta grande sœur? C'est ma grande sœur. D'accord, ok. Je suis la dernière. Ils ont appris tout ça, 6 ou 7 ans après. Hein. Mm-hmm. Parce qu'entre-temps, je tombais pas enceinte. Donc du coup, bah, c'était ma belle-mère qui me foutait la pression. Et comment ça se fait que t'as pas d'enfant et t'en veux pas? Et si t'as des problèmes, il faut nous le dire. Et nananina. Sauf que j'avais pas envie que toute la terre sache que j'avais des problèmes à ce niveau-là, tu vois. Enfin, ça regarde personne, ça regarde que moi. Ma mère était au courant pour les soucis, ma soeur aussi, mais on n'était jamais rentré dans les détails avec ma belle famille. Et heureusement, ils ont pas à connaître mes problèmes intimes, tu vois. Mm-hmm. Et bref, il y a eu, voilà, je passe tous les détails, mais c'est devenu un homme horrible. Niveau sortie, niveau argent, parce que niveau argent, c'était lui qui payait le loyer et moi qui payais tout ce qui était courses, etc. Électricité, eau, etc. Parce qu'on avait vraiment un gros loyer là où on habite. Mm-hmm. Et le reste de sa paye, en fait, on la mettait de côté. Et du coup, on a réussi à mettre de côté beaucoup, rapidement, parce qu'il gagnait bien sa vie. Et il arrivait le moment où il perd son travail. Donc, plus d'entrée d'argent. C'est moi qui assume tout. On commence à piocher dans les économies, forcément. Les économies que tu ou il a fait? Qu'on a fait, du coup, parce que s'il mettait autant de côté, c'est parce que j'assumais tout le reste. Mm-hmm. Et ça, c'est un détail important, parce qu'à la fin, il va me le ressortir. Donc, lui, il touchait, il gagnait bien sa vie. Quand je dis bien sa vie... des fois, j'entends des filles qui t'appellent. Moi, faut que mon mec gagne 5 000 euros par mois. Enfin, pour moi, elles vivent dans un autre monde. À partir du moment où tu as un salaire convenable qui te permet de payer ton loyer, ta facture et de mettre de côté, hamdoulah, de voyager de temps en temps, hamdoulah. Je demandais pas la lune niveau salaire, tu vois. Et bref, on a mis quelques milliers d'euros de côté assez rapidement. Et à partir du moment où il avait plus de travail, du coup, c'était moi qui assumais tout. Sauf que mon salaire suffisait pas pour tout. Donc du coup, lui, il prenait dans les économies, mais je le savais pas.
pour moi, quand je piochais, à la fin du mois, je prenais 100, 200 euros, quoi. C'était rien. Oui, mais comment ça, tu savais pas? Tu les économies, vous les aviez en liquide ou c'était sur un compte? On les avait en liquide. Et c'est la grosse erreur que j'ai faite. Vous faisiez quoi dans la vie pour avoir autant de liquide? Alors, je t'explique parce que ça aussi, c'est un détail important. J'ai remarqué qu'en fait, à chaque fois qu'il avait son salaire, il le retirait. Il le retirait toujours en liquide. Et il me disait, ouais, je préfère avoir l'argent liquide à la maison. Voilà, j'avais pas cherché à comprendre. Je dis, ok, sauf que quelques temps plus tard, il m'avait avoué qu'il avait plein d'amendes en attente et qu'il avait peur d'être saisi. Donc les filles, quand vous vous mariez, faites bien attention qu'ils aient pas de dettes, qu'ils aient pas de problèmes de justice en attente. Les problèmes de justice, je savais, mais c'était des trucs... voilà, il avait conduit avec des voitures pas assurées, tout ça, je minimise pas. Hein. Mais pour moi, les amendes, elles avaient été réglées. Il m'avait caché qu'il avait jamais payé aucune amende et qu'il avait plein d'amendes en attente. Donc en fait, il retirait pour éviter d'être saisi. Donc cet argent, en fait, on la mettait de côté en liquide. Voilà pourquoi on avait du liquide à la maison. Mais on ne gagnait pas des milliers et des cents. Moi, je suis RH. Lui, il travaillait, en usine. Il touchait 2000, 2200. Et moi, je suis à 1500, 1600. On roulait pas sur l'or non plus. Mais vu qu'on n'a pas d'enfants, on n'avait pas... Voilà. Okay. C'est pas un mec qui voyage. C'est pas un mec entreprenant. C'est pas un mec... Du coup, en fait, à part acheter ses cigarettes et mettre son essence, il y avait aucune dépense de son côté, tu vois. Enfin, c'est ce que je croyais. Et il a commencé à piocher dans les économies, etc. Enfin, voilà. Il avait perdu son travail, c'était la merde, voilà. Et en fait, monsieur s'est habitué à ce que je me démerde. J'ai trouvé un deuxième taf. Je sortais moins. Les cours, je faisais attention. Je faisais plus plaisir à mes parents. Alors que mes parents m'ont jamais rien demandé, mais tu sais, acheter un manteau à ma mère par-ci par-là, des bottes par-ci par-là. Ma sœur a un enfant, je lui ai acheté des petites baskets par-ci par-là. Enfin voilà, c'est plein de choses que je pouvais plus faire. Mes parents allaient au Maroc, je pouvais plus les rejoindre parce que voilà, si je prenais un billet à 400 balles aller-retour, ça faisait un gros trou dans le budget. Enfin, tu vois, j'ai vraiment limité mon quotidien, quoi, en attendant qu'ils retrouvent un travail pour pas abuser, pour pas toucher aux économies. Et voilà, je sais plus où j'en étais. Enfin bref, on était dans la merde financièrement à un moment donné parce qu'on voyait que les économies commençaient à se réduire. Et de combien? Comment? De combien? Comme je t'ai dit, on roulait pas sur l'or, mais on avait atteint quoi? En quelques années, on avait atteint 7-8 000 euros, tu vois. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. D'accord, ok. Et un jour, on s'est disputés. Et le lendemain, j'avais rendez-vous, encore une fois, chez une sage-femme pour les espèces de rééducation. Celles qui ont de l'endométriose, elles me comprendront. Et j'avais plus rien sur mon compte. Tu vois, chose qui m'était jamais arrivée, j'avais plus 1 euro sur mon compte. Je me suis dit, je vais aller prendre dans le liquide. Je ouvre l'endroit où il y a le liquide et je trouve 100 euros. Et là, j'hallucine, je l'appelle, je lui dis, elle est où l'argent? Il me dit, mais t'es complètement malade, il n'y a plus rien. Tu crois que c'est avec ton SMIC, parce qu'il disait que je touchais un SMIC. Il me dit, tu crois que c'est avec ton SMIC qu'on va vivre tous les deux, etc. Les économies, elles sont terminées, il n'y a plus rien. Maintenant, en gros, il va falloir que soit tu retrouves un autre taf, moi je trouve pas, t'es témoin, je cherche, il n'y a plus rien. Sauf qu'il m'avait pas prévenu et moi j'allais pas vérifier. Ça, c'est toi, ça? Ça, c'est de ma faute. Franchement, tout ce que je suis en train de te raconter, c'est moi la hamara, mais la chute, vous n'êtes pas prête. Enfin bref, j'ai halluciné, je suis allée faire mon rendez-vous, je l'ai payé avec mon découvert. Je suis allée voir ma pote, je lui explique tout. Elle me dit, mais va vraiment falloir que tu te réveilles. Enfin, c'est plus possible. Le mec, il fume Enfin, voilà. Il travaille pas, il vit sur tes côtes. Vous sortez jamais, vous voyagez jamais. Il appelle jamais tes parents. Mes parents ont perdu des frères et sœurs à cette période. Il a jamais appelé ma mère ou mon père pour les hazier. Mais ma chérie, il y a beaucoup de red flag à la red flag à la red flag à la red flag. Du coup, la finalité, la finalité, c'est que j'ai tellement eu cette chouma de divorcer et de me dire que je me suis trompée que j'ai sbar 7 ans. Sauf que la dernière année, 1 an avant que je parte, un jour je rentre, j'étais un henna, je rentre à 1h ou 2h du matin, il dormait et son téléphone était à côté. Je prends le téléphone et ce soir-là, en fait, il s'attendait à ce que je rentre pas. Mais tu prends encore le téléphone, ma chérie, avec tout ce que tu as trouvé? Je comprends pas. Tu voulais prendre quoi? Au début, moi, j'avais trouvé que le numéro.
Sauf que ce soir-là, je me suis dit, je vais vraiment approfondir le truc, tu vois. Et subhanallah, ce soir-là, je prends son téléphone. Je trouve qu'il a je déverrouille et je vois Snapchat. Je vois Lovoo. Je savais pas ce que c'était un site de rencontre. Les 2 applications installées sur son téléphone. D'accord. J'ouvre l'application Snap. Je me dis, allez, c'est Snap de son copain, c'est pas possible. Je vais dans les memories, des photos de lui torse nu. Mais Memories, ma chérie, comment t'as pu avoir accès au... Ah non, je crois que c'était My Eyes Only. Ok. D'accord, donc tu non, c'était dans les Memories classiques. En fait, c'est que normalement, il avait pas Snap du tout, depuis que je le connais. Mais en fait, je me rends compte que le Snap existe depuis des années, et c'est juste que ce Kharay, en fait, il téléchargeait l'application quand j'étais pas là. Et avant que je rentre, il supprimait l'application, gars. Il se reconnectait à chaque fois. C'est toi qui n'étais pas smart, ma chérie, ça, on le sait. Ah bah oui, clairement. Parce que le gars, il vient et te dit, je n'ai pas de réseau social, je n'ai rien, ni quoi que ce soit. Quand tu vois que son frère, sa sœur, personne lui parle sur Snap, tout le monde lui envoie des photos par message. C'est pas parce que personne lui parle que lui, il n'a pas et qu'il ne fait pas. Mais pour moi, quelqu'un quelqu'un qui a des réseaux, il a au moins sa famille et il n'y a aucune raison de le cacher si tu fais rien de mal. Donc du coup, que s'est-il passé ? Je trouve des photos de lui torse nu, que des filles sur Snap, des conversations, laisse tomber, je suis encore choquée alors que c'était il y a longtemps. Lovoo, que je connaissais pas, un site de rencontre avec des discussions avec des femmes de 65 ans. Je t'épargne les détails des conversations. Bref, c'était horrible. Je tremblais tellement ce jour-là, Ranel, que je te jure que j'ai fait tomber le téléphone. Tellement je tremblais, j'ai jamais tremblé de cette manière, tellement j'étais choquée. Donc, le lendemain, quand il s'est réveillé, je lui en ai mis plein la gueule. C'est quoi cette histoire ? Enfin, je sais pas, mais quand même. Et là, encore une fois, il se met à pleurer, je sais pas quoi. Enfin, bref. Pareil, je vais éviter de passer les détails. Je suis pas une hamara, mais je suis partie de la maison. Ça a duré longtemps. Il est venu s'excuser auprès de ma mère. Des actions de débile, là. Il se met à 4 pattes. Il embrasse les pieds de ma mère. S'il te plaît, pardonnez-moi, je sais pas quoi. Pareil, encore une fois, je suis revenue. Sauf que je passe toutes les autres tromperies. J'arrive à la chute qui m'a vraiment détruite et qui fait que j'ai vraiment envie de réveiller ces gamines là qui laissent passer, tu vois, ce genre de tromperie. Un an avant mon divorce, je vois que j'ai pas mes règles. Je fais un test de grossesse, je suis enceinte. Sachant que sans vouloir choquer qui que ce soit, vers la fin, je me rendais compte qu'en fait, ça faisait des années que je voulais plus. Et il m'avait tellement mis une pression par rapport à ça et par rapport à ma maladie que je me retrouvais à dire oui alors que j'avais pas envie. Et je sais qu'il y a énormément de femmes qui l'ont vécu. Et je trouve qu'on sous-estime de ouf le viol en étant marié. Il y a énormément de femmes qui se font violer tous les soirs chez elles. Fais attention aux mots pour éviter de se faire ban. Ouais, désolée. Il n'y a pas de souci. Mais il y a énormément de femmes qui se forcent. Et je trouve que ça devrait être... Mais vraiment... Les filles, dites non. En fait, quand vous n'avez pas envie, quand vous avez mal ou que votre mari vous dégoûte et que vous dites non, il doit accepter, en fait. Sauf que moi, je suis tombée enceinte pendant cette période. Et vu avec l'endométriose, j'arrivais pas à tomber enceinte, donc je prenais pas de contraception. T'as pris ça comme comme une bénédiction, du coup. Ouais, c'est ça. Donc j'étais hyper contente. Je me suis dit, vas-y, dans toute cette galère, parce que je vous dis, je vous ai épargné 1 milliard de problèmes. Je me suis dit, allez, il y a enfin quelque chose de positif. Alhamdoulilah. C'est un cadeau de Rabbi, je vais l'accepter. Et tout en sachant que tu savais que t'allais pas rester avec lui. Je me suis dit que c'est triste de dire ça, mais au bout de 5-6 ans de mariage, tu te dis peut-être que c'est ce qui va faire que... Et j'ai resté dans ce truc de c'est la chouma divorcée et j'ai envie de me défoncer quand j'y repense. Je me suis dit, tant qu'à faire, de toute façon, j'étais tellement dégoûtée des hommes que je me disais, c'est tous les mêmes. Autant rester avec lui, entier mes enfants et voilà, mais c'est une idée que tu dois pas avoir normalement. Donc je tombe enceinte. Au début, j'étais hyper contente, etc. Je l'annonce à ma mère, je l'annonce à ma sœur. Mon frère, il était trop content. Enfin, voilà, mon père, je t'en parlais même pas. Ils attendaient que ça, vu qu'ils savaient que j'y arrivais pas, etc. Et je crois, au bout de 1 mois et demi, je vais faire des analyses, comme d'hab, en début de grossesse. Et, avant de faire les analyses, il y a un soir où j'ai eu un gros coup de mou.
Je suis sortie de chez moi et j'ai appelé ma mère et je me suis effondrée. Et je me suis dit, maman, dis-moi que je suis pas en train de faire une connerie. Parce qu'elle était au courant du cumul de plein de petits problèmes. Tu vois, les tromperies et tout, elle savait pas. L'IST que j'avais eu au début, elle le savait pas. Et à un moment, enfin, j'appelle ma mère, je m'effondre. Dis-moi que je suis pas en train de faire une connerie, j'aurais pas dû. Maintenant, je suis coincée avec lui toute ma vie. Et ma mère, Sina, qui me dit, t'es pas coincée, même avec un enfant, tu reviens à la maison, ou tu te prends ton appart, ou t'es chez toi à la maison, on l'élèvera avec toi. Il y a aucun problème. Il est à Darby, tant mieux. Mais sinon, on est là. On est tes parents, t'as ta soeur, t'as ton frère, il y a aucun problème, on est là. Bref, elle a essayé de me rassurer comme elle pouvait, mais elle a compris que ça allait pas du tout. Et bref, ses parents, elles m'ont fait du bien. Enfin, franchement, que Dieu me garde, mes parents, ils m'ont sauvée dans cette période. Au bout d'un mois et demi, je crois, je commence encore une fois à avoir des pertes un peu bizarres. Je retourne chez le gynécologue pour faire les analyses de début de grossesse, parce que je pensais que c'était la grossesse. Et donc je fais mes analyses et je me rappelle que 2-3 jours plus tard, j'étais partie vu que j'habite pas très loin de Paris, on est allé passer une journée à Paris pour voir les premiers achats du bébé avec ma meilleure pote et ma sœur. Et en revenant, j'ai ma sage-femme qui m'appelle et qui me dit ouais, excusez-moi, j'ai besoin de vous parler, est-ce que vous êtes seule? Donc je lui dis oui, je lui dis j'ai ma sœur et ma meilleure amie avec moi, mais vous pouvez parler. Et là, elle me dit, est-ce que vous êtes assise? Et j'ai dit oui, je fais, dites-moi. Et elle me dit, bref, je vais pas donner les détails, mais en gros, elle m'a fait comprendre que j'avais une MST. Que j'avais pas, du coup, lors des premières analyses. Sauf que, du coup, cette MST, elle m'a dit, il faut que je vous vois en face. Il faut que je vous explique quelles vont être les suites. Parce que ça va être compliqué. Donc je lui dis oui, il n'y a pas de problème. Donc en rentrant, elle me donne rendez-vous tout de suite le lendemain, alors que les délais, comme je t'avais dit, sont hyper longs. Et j'arrive et pour te dire, je sais même plus quel MST j'avais. C'était un espèce de type de chlamydia ou je sais pas quoi, mais vraiment très agressif, parce qu'apparemment il y en a plusieurs, ou je sais plus ce qu'elle me disait. Pareil, ça m'a fait comme la première fois, j'étais dans le déni. Et je lui dis, s'il vous plaît, regardez les analyses d'il y a quelques années et dites-moi si je l'avais. Et elle me dit, c'est pas possible, parce que des analyses que je vous ai faites moi-même il y a quelques mois, elles y étaient pas. Enfin, elles y étaient pas. Donc en fait, le mec avait recommencé. Et la seule chose que je me souviens en sortant de ce rendez-vous, c'est que la grossesse devait s'arrêter. En fait, le traitement était tellement lourd que c'était soit je prenais le risque de continuer la grossesse, mais il y avait un gros risque de fausse couche. Soit d'handicap ou d'autres. Hein. Voilà, elle m'a parlé d'handicap. Et je me suis dit, handicap, c'est pas grave. C'est mon bébé, je peux l'accepter, il n'y a aucun problème. Un handicap qui survient par la volonté de Dieu, parce que voilà, la génétique fait que, c'est une chose. Un handicap qu'on va provoquer, c'est autre chose. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc ça veut dire que là, on est en train de te dire que c'est toi. On va rendre cet enfant handicapé. Tu vois ou pas? Oui, c'est vrai. C'est ça qui est différent. Quelque chose que tu apprends suite à la grossesse, écoute, c'est comme ça. Là, oui. Écoute, ma chérie, je le prends comme il est. Tu vois, mais là, Mohim. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Du coup, j'ai hésité et j'ai fait une espèce de... Et lui? Mais lui, au début, je lui ai même pas dit. Je suis rentrée, j'étais tellement effondrée. Mais comment tu lui as pas dit? J'ai pas compris. On te dit. Première fois, déjà, ma chérie, j'arrive pas à comprendre. La première fois, t'as eu un truc dans ton dos, là, dans tes reins, là, je sais pas où. Et normal. Faites. Et là, on est en train de te dire, tu vas devoir mettre fin à cette grossesse-là parce que lui, il a fait ça. Et tu lui dis rien. Non, je lui ai rien dit quand je suis rentrée. Mais t'inquiète pas, je suis allée chez ma sœur juste le temps de reprendre mes esprits parce que j'étais... Franchement, je ne le souhaite à aucune femme. Vraiment, une femme qui galère à tomber enceinte pendant des années, à qui on met la pression, qui se bat vers des médecins qui te disent « Ouais, t'as rien. J'ai mal, je souffre » et tes médecins qui te disent « T'as rien. Tu tombes enceinte, on dit « T'as rien. »
Le jour où tu tombes enceinte, t'apprends que ton mari t'a trompé, que t'as une MST, que la grossesse, tu dois l'arrêter. Là, c'est parce que vraiment, je vous ai raconté en speed, mais je voulais juste imaginer l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. C'était horrible. Et du coup, en réfléchissant, ma soeur, ma pote, tout le monde m'a dit, la grossesse, faut qu'elle s'arrête, quoi. Parce que toi, tu vas pas la supporter. Déjà, la grossesse, elle va être horrible. Et mon médecin qui me suivait depuis le début m'a dit, vous supporterez jamais psychologiquement une fausse couche tardive ou une fausse couche, parce que j'étais déjà à presque 2 mois et demi. Mmh. Et il restait encore un peu, et il fallait que, soit, si je tenais quelques mois, je l'accouche, soit, du coup, c'était par aspiration et tout. Enfin, tu sais, des trucs choquants. Mmh. Et j'ai quand même patienté quelques semaines, le temps de réfléchir. Et au final, c'est horrible, mais j'ai décidé de l'arrêter. Mmh. Donc lui, je lui en ai mis plein la gueule. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de partir. Et à partir de ce moment-là, c'était moi la méchante. C'était moi qui lui disais non. Enfin, il a osé dire à sa mère que je lui disais non. À son frère et à sa sœur que je disais non. Il l'a dit à mes parents. Il a eu le culot de dire à mes parents. Mais tes parents, ils étaient là, ils ont vu. Mais mes parents, ça c'était bien après. Mais sur le moment, il l'a dit à sa famille. Parce que sa famille lui disait, mais comment ça se fait qu'elle te quitte comme ça du jour au lendemain? Il y a un truc. Mais cette famille-là, ma chérie, ils étaient où quand ça allait pas? Oh ils s'en foutaient. Bon, alors, pourquoi leur avis aujourd'hui est intéressant? Comment? Pourquoi leur avis va venir me faire mal? Puisqu'à la base, vous n'étiez pas là quand ça n'allait pas. Qu'est-ce que oui, moi, leur avis, franchement, je m'en fichais. Mmh. Mais au moment où j'ai décidé de l'enlever, du coup, dis-toi que j'y suis allée avec ma pote. Donc, je suis arrivée le matin à l'hôpital et tu ressors à 14h, t'as plus rien dans le ventre. Et en rentrant, dis-toi que tout ça, à ce moment-là, mes parents, ils le savaient toujours pas. Parce que ça, je te dis, mes parents étaient au courant, mais bien après. Du coup, j'arrête cette grossesse. Je suis tombée dans une dépression, je t'explique même pas, j'ai perdu au moins 15 kilos. C'était horrible, je mangeais plus, je voulais plus sortir, je voulais plus voir personne. Lui qui me descendait auprès de sa famille en mode c'est une clocharde, elle arrêtait pas de me dire non, je vais voir ailleurs, des trucs de fou. Je le dépouillais, je sortais tout le temps, je le calculais pas, j'étais toujours chez ma famille ou chez mes potes. En fait, ils se défendaient comme ils pouvaient, mais avec des trucs ridicules, tu vois. Et le jour où j'ai décidé de partir, je suis allée chez moi et je l'ai revu et je lui ai dit, écoute, je vais partir 2-3 jours, quand je reviens, s'il te plaît, je veux plus qu'il y ait tes affaires. J'ai pas voulu de scandale, j'ai pas voulu de... Je lui ai dit, tu prends tes affaires, tu pars, on rend l'appartement, tu retournes chez ta mère, je retourne chez ma mère et il y a aucun problème. Sauf que le gars a fait quoi? Il a pété un câble, il a commencé à me crier dessus et il a osé lever la main sur moi. Et c'était la première fois. Donc dis-toi que je perds mon gosse. Sa famille me fait passer pour un monstre et en plus il me frappe pour la première fois. J'espère qu'il est en tôle là, que t'as été porté plainte. Je sais pas où il est, mais franchement je sais pas bien, mais je lui souhaite pas le mal, mais bref, je garde dans ma tête ce que je lui souhaite. Mais c'est horrible, franchement, et je le souhaite à personne. Donc je suis partie. J'étais chez une amie à moi, dis-toi qu'il est venu, parce qu'il se doutait que j'étais là-bas, vu qu'il savait que mes parents ne savaient pas, à ce moment-là. Il savait qu'il me trouverait chez ma copine, parce que ma sœur n'était pas là. Et il est arrivé chez ma copine, il s'est mis à crier devant son bâtiment. En gros, elle est où cette PUTE? Elle est où? Il gueulait. Les parents de ma copine, ils m'ont enfermée dans une chambre, ils m'ont dit, sors pas ma fille, sors pas, on va s'en occuper. Ils sont sortis, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ils ont essayé de lui raisonner en mode, mais rentre chez toi, pars. Tu sais ce qu'il a fait? Il a pris sa voiture, il est allé chez mes parents, il m'a terminé chez mes parents pendant 1 heure, sans parler de l'étape fausse couche, fausse couche. Parce que lui, il dit que c'était une fausse couche. Sans parler de cette étape, votre fils ci, votre fils ça. Mais tes parents étaient à tes côtés, ils ont vu un petit peu ce qu'il y avait. Mais mes parents, ils l'ont terminé. Mes parents, ils l'ont terminé. Ils lui ont dit, ça fait 6-7 ans que vous êtes mariés, t'arrives, tu nous dis ça comme ça du jour au lendemain, on connaît notre fille. Et le pire, c'est que ma mère, à ce moment-là, elle s'est dit, attends, ma fille, elle vient me voir tous les jours avec un grand sourire, tout va bien, le donc là, du coup, ma chérie, tu en es où? C'est quoi la question? Là, à partir de ce moment-là, du coup, j'ai demandé le divorce. Non, après ce que je t'ai raconté là, quand il allait terminer mes parents, moi j'avais peur que mes parents le disent à mon frère. Donc ce soir-là, je suis allée voir mon frère et je lui ai tout
tout déballé. Mais quand je te dis tout, de A à Z. Et je me suis dit, c'est qui tout doux? C'est soit il va le tuer, soit, je sais pas, mais je savais pas quelle réaction allait avoir mon frère, tu vois. On est assez complices, mais je lui avais jamais parlé de problème comme ça. Et au moment où je lui ai dit pour le bébé, mon frère qui a 40 ans, il s'est mis à pleurer comme un enfant. Il me dit, t'as traversé tout ça et tu nous l'as pas dit. Toutes ces années de galère, d'argent, de problèmes, de ses problèmes à lui, de ses conneries à lui, tu nous as rien dit. Il me dit, mais pourquoi? Et j'ai osé lui dire, j'avais honte. J'avais honte. Vous vouliez pas que je me marie, j'y suis allée quand même. Et j'ai regretté et j'avais honte. Et ils m'ont dit, on préfère largement que tu divorces, que tu sois heureuse plutôt que tu restes souffrir comme ça. Et mon frère, il m'a dit, monte dans la voiture, on va chez maman et papa tout de suite. On a appelé ma sœur, elles sont venues du coup chez mes parents. Tout le monde, on est tous allés chez mes parents et je leur ai tout déballé. Mes parents, je les ai détruits ce jour-là. Mais comment t'as pu les détruire, ma chérie, alors que t'allais à chaque fois chez eux et que tu leur racontais? Bah oui, mais non, je leur racontais pas justement, je leur racontais les petits problèmes, ils connaissaient pas les gros. Le bébé, il le savait pas. Tu m'as dit que t'étais partie avec ta sœur, ta mère, enfin tout ça, etc. Oui, mais c'est ce que je te dis. Je t'avais raconté la fin et je suis revenue avant de raconter ce qui s'était passé avant. Okay. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était ce soir-là, là, justement, où j'ai tout raconté. D'accord. Okay, donc, je leur ai tout raconté. Et mon frère m'a dit, c'est hors de question que tu retournes chez toi. On va aller chercher tes affaires. C'est soit tu prends ton appart, tu fais ta petite vie, nous on te fait confiance, on sait que t'es quelqu'un de bien. Soit tu retournes chez maman, papa, tu fais ta vie. Je veux plus jamais que tu le vois. Je veux plus jamais que tu le vois. Du coup, t'as divorcé. J'ai fait ma demande de divorce, sauf qu'il a jamais voulu signer. Dis-toi que c'est moi qui lui ai trouvé son avocat, en plus de la mienne, du coup, parce que je voulais que ça se fasse vite. C'est que j'ai une pote qui est avocate, donc du coup, elle m'a prise moi. Et je lui ai dit, trouve une pote à toi ou un autre avocat à toi pour le représenter lui, pour qu'on fasse un divorce à l'amiable. On n'avait pas de maison, j'avais ma voiture, il avait la sienne, enfin, il n'y avait aucun bien il n'y avait pas de papier à traiter, quoi. Et entre-temps, du coup, j'ai fait la demande de divorce, on a reçu les documents, etc. Et le mec a disparu. Il a jamais voulu signer les papiers. Mais ça, c'est pas un souci, ça, aujourd'hui, avec les nouvelles lois et tout, tu peux... Ouais, mais ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Ça... Donc, je suis divorcée depuis quelques années maintenant. Mais, et alhamdoulilah, j'ai refait ma vie, etc. Mais tu vois, la séquelle de... Là, par exemple, rien que d'avoir un enfant, j'ai la boule au ventre. Tu vois, alhamdoulilah, je me suis remariée, etc. Avec... c'est un Français converti. Donc, je voulais plus du tout le profil. C'est triste de dire ça et de généraliser. Mais en fait, je voulais l'opposer. Et alhamdoulilah, tu vois, tout s'est bien passé. Je me suis mariée avec un homme qui a rien à voir, etc. Mais dis-toi que au début, on n'a pas pu se marier sur les papiers parce que monsieur voulait pas divorcer. Là, à l'heure qu'il est, chaque fois que ma voiture est garée devant chez mes parents, on crève mes pneus, on me la raye. Au travail, mes collègues surveillent la porte au cas où ils débarquent. J'ai des messages où ils m'insultent, ils m'harcèlent. T'as une mesure d'éloignement ? Bien sûr, parce que j'ai dû déménager l'appartement que j'ai pris toute seule après. Normalement, avec les plaintes et tout ce qui s'ensuit, on est bon. Oui, normalement. Mais à chaque fois, ils me disent que j'ai pas de preuve que c'est lui. T'as des messages et des menaces. Ah oui, les messages, t'inquiète pas, il y a plusieurs plaintes de déposer. Mais pour ma voiture, pour les dégradations, les rayures, les pneus, je suis abonnée chez Michelin, là. Excuse-moi, ma chérie, petite question. Ton mari, il sert à quoi ? Mais mon mari... Alors, ça aussi, tu vas me tuer. Mais mon mari, les pneus, il est pas au courant. Les rayures, il est au courant, il a pété les plombs. Il l'a cherché pendant des semaines, il l'a pas trouvé. Les pneus, il est pas au courant. Les messages, il l'a cherché pendant des semaines, ma chérie, il est où ? Et ben justement, je viens d'apprendre il y a pas très longtemps que apparemment le mec est allé vivre à Paris chez sa famille à Paris. Il est plus à Clermont. Mais en fait, c'est que quand il vient, vu que sa mère est toujours là, en fait, quand il vient... Mais comment tu sais que c'est quand il vient ? Ça correspond toujours à la période des messages. Donc, tu vois, moi, je le vois pas faire. Mais c'est toujours la période où il me crève les pneus que, du coup, j'ai les messages qui harcèlent. Je vais passer à ton travail, je vais te voir, t'es qu'une pute, t'es que ci, t'es que ça. Et c'est toujours la période où ma voiture a quelque chose. Mais du coup, vous savez qu'il est sur Paris ? Ah oui, on le sait, ouais. D'accord. Et du coup, ton mari, pourquoi il est pas sur Paris ? Oui, pour trouver quelqu'un sur Paris, Ranel. Quand un homme veut, un homme peut. Ouais.
انا نكذب عليك انا ينتزوج راجل يا نكون انا الراجل Ouais. خويا C'est bon. moi je rentre y a pas je suis dure Anel c'est la vérité je suis désolée je me marie déjà à la base t'arrives si t'es marié et qu'il y a encore des soucis avec l'ex le nouveau mari il y a deux options soit il va se dire Selem moi je rentre pas dans ça il y a trop de ruina soit khoya j'ai la possibilité de faire zginga playa pataya moi je comprends pas il y a pas de non j'abuse Elvin khoya viens me faire ça viens me menacer et on va voir où est-ce qu'on arrive qui va menacer qui je viens je porte plainte il y a pas de truc bref toutes les catastrophes du monde qui m'arrivent menacer de ça etc et à la fin tu me dis ouais caca on va discuter comme des hommes j'ai jamais dit allez foutez-le dans un coffre on va discuter après GAV ou la pas GAV c'est de rejel les trolls l'habs ouais mais justement fin de l'histoire de lui c'est ce qui va se passer mais du coup ma chérie moi je capte pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de caméra pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de caméra dans ta voiture et à l'extérieur ça coûte pas si cher que ça oui si ouais, les dashcam oui je devrais dashcam c'est vrai mais normalement ma chérie au premier crevage de pneu allez vas-y le premier c'est un accident le deuxième coïncidence ma chérie le troisième c'est visé ouais c'est vrai voilà c'est parfait il y a pas d'elle le protège excuse-moi ma sœur hein. Ah non je ne protège pas du tout avec tout ce que tu as vécu mais pour moi il y a énormément d'incohérences il y a énormément de choses qui ne sont pas faites comme il faut et tu penses que en ne disant rien tu arranges les choses mais tu aggraves les choses si dès la première fois on aurait réglé le problème on n'en serait pas là on n'en serait pas mais pourquoi le mêler parce que je suis mariée je suis la femme de quelqu'un et voilà pourquoi je mêle moi je vais pas si moi je me marie pour aller bastonner des gars ça sert à quoi que je me marie laisse-moi toute seule je me débrouille toute seule ouais, c'est vrai. On est où là Mohim donc, voilà, caméra, gros, extérieur, intérieur, devant chez ma mère, normal, je mets des caméras partout, normalement quand j'arrive avec les vidéos, bam, bonjour monsieur l'officier, voici les caméras de surveillance et nanana, l'histoire elle est réglée depuis Karnazmara, pourquoi il n'y a pas eu tout ça ouais, pourquoi c'est vrai. Mais bon voilà, le but c'était vraiment de réveiller toutes les petites jeunes là, qui se marient et qui laisse passer ce genre de choses. J'ai été une hamala pendant des années et je te jure que quand j'entends les témoignages, quand je regarde tes lives le matin en préparant si je regarde les rediffs, je me dis mais moi j'aurais tellement aimé qu'on me prenne, qu'on me secoue, qu'on me dise mais laisse pas passer, juste laisse pas passer. Mais pourquoi là pourquoi vous n'avez pas installé de caméra? Parce que c'est dans la rue non, devant chez ta mère? C'est un bâtiment après. Bah alors les bâtiments normalement ils sont censés avoir de la sécurité dehors. Non, pas ouais. Des caméras dans la rue. C'est la commune qui paye, c'est la ville. Ouais. Donc. Ouais, c'est vrai. Bah, comment vous les avez pas demandé puisque c'est lui. Et ça correspond avec ses venues et les messages. Oui, c'est tout. Pourquoi tu n'as pas changé de numéro? Ah non, mais mon numéro c'est resté le même. Lui, il est bloqué, c'est qu'il m'appelle en masqué, etc. Mais pourquoi ça reste le même? Je le quitte lui, c'est la moi. Elle est comme tout s'embarque avec lui. Oui, c'est vrai. Simple. Moi, je suis désolée. Tu viens, tu m'harcèles sur le même numéro. J'enlève directement le numéro. Je sais pas. Mohim. Khair. Bah écoute, moi je te conseillerais de foutre des caméras partout. Ça coûte pas très cher. C'est connecté. Et voilà, fin. Bah oui. Ouais. Honnêtement. Après, bon, c'est mon avis. Oui, mais t'as raison. Mais bon, voilà, les filles, franchement, vraiment, quand vous voyez des red flags, comme tu dis, mais barrez-vous. Attendez pas d'avoir un truc hyper grave comme celui que j'ai traversé, parce que je le souhaite à personne. Barrez-vous. Votre corps, il n'y a que vous qui le connaissez. Votre santé, il n'y a que vous. Barakallah ou fik, en tout cas, merci beaucoup. Et qu'Allah te facilite. Et Allah yakmal alak bal khair avec ton mari. Amin. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. Slama. Allez, salam alaikum. Des trucs qui... Mais bon, en tout cas, moi, je vous dis, les filles. IST, MST, maladie sexuellement transmissible et compagnie. Très simple, très clair, très net et précis. T'as vu, moi, on arrive au point de me foutre une piqûre dans le dos, une picouse aussi grosse que celle de la péridurale.
Never forever, les gars. Déjà, moi, une prise de sang, je fais un malaise, alors là. Et qu'il aille voir sa famille, ou que les gens parlent sur moi, ou là, que les gens viennent me dire quinquin, patin ou couffin, j'en ai rien à carrer. J'en ai rien à foutre. Je vous le dis, c'est français. Voilà. Yumi, ma chérie. On dit pas Kibla, on dit Kilba el Kilba. Voilà. Hamara. Même les insultes, les gens ils savent pas insulter. Ça m'énerve, je te jure, ça m'agace. Les gens, ils... Allô? Oui? Oui, Salem, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher que puis. Attends, je vais enlever le live. Vas-y, enlève le live, ma chérie. Tu vas bien? Oui, toi?